Donc vous avez le titre du sujet sous les yeux. On poursuit dans cette série de messages sur Parlons-en. Et donc cet après-midi, c'est les addictions. On va faire une lecture qui va introduire un petit peu notre réflexion. C'est le psaume 68, le verset 20. Donc la question c'est, parlons-en, les addictions, ou comment faire face à la dépendance. Donc le psaume 68, verset 20, nous dit « Dieu est pour nous, et pour nous, le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Comme j'ai eu l'occasion de le redire, et certainement que je le redirai encore, Jésus est venu non seulement pour mourir pour nos péchés, mais il est venu aussi pour nous aider à régler certains problèmes dans notre vie quotidienne. Certains problèmes qui nous empoisonnent, certains problèmes devant lesquels on n'a pas les forces nécessaires pour faire face, pour être vainqueur. Et Dieu, à travers son Fils Jésus, à travers le don de son Fils, donc nous offre une vie nouvelle et grâce à sa puissance, eh bien, nous pouvons voir le changement s'opérer dans notre vie, mais non seulement en nous, mais aussi autour de nous. Autour de nous. En général, quand il y a un changement qui s'opère en nous, il s'opère aussi autour de nous, dans notre sphère d'influence, parce que tout est possible à celui qui croit. Et sur notre mur, c'est « car rien n'est impossible à Dieu ». C'est vrai, quand on place notre foi en Dieu, Dieu nous rejoint dans cette confiance que l'on place en lui, et on voit alors l'action de Dieu se manifester. Alors nous avons abordé depuis quelques semaines une série de messages s'intitulant « Parlons-en », nous avons parlé de la mort, nous avons parlé de la solitude, nous avons parlé des sciences occultes, nous avons aussi abordé le problème de la dépression, et aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler des addictions. Comment Dieu nous aide-t-il à résoudre les problèmes de dépendance ? Alors, avant de voir la solution, voyons le problème. Et je dirais, première chose, que c'est une voie glissante. Voie glissante. Et pour réfléchir, on va voir un certain nombre de versets. Et d'abord, ce proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a une voie, effectivement, qui semble juste pour les hommes, mais qui finit par conduire à la mort, sans que cette voie soit perçue au préalable comme étant la voie de la mort. Et justement, ce verset, je le trouve très, très intéressant, parce que je crois que Dieu, justement, rejoint les hommes, nous rejoint, parce que ce verset s'applique à de nombreuses situations de vie, et je crois qu'il décrit parfaitement le problème de la dépendance. Alors, je sais qu'au problème de dépendance, on préfère utiliser le mot addiction, mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on regarde une définition, je vais vous donner la définition, elle va apparaître. Une addiction est une dépendance. Une dépendance est une addiction. Donc, c'est le terme synonyme. Donc, une addiction est une dépendance à une substance, mais pas seulement, aussi à un comportement avec des conséquences qui sont néfastes sur la santé et pas simplement la santé physique. Et les dépendances ou addictions prennent de nombreuses formes quand on regarde. En général, dès qu'il est question d'addiction, les gens pensent à l'alcool et au tabac. C'est la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'on aborde un tel sujet, une telle question. Et la raison est que ce sont des addictions qui sont les plus connues et les plus communes. Mais les addictions touchent d'autres domaines. En effet, vous avez des personnes qui peuvent devenir dépendantes de nombreuses choses. La nourriture, les jeux de hasard, le shopping, c'est dangereux pour le portefeuille, le travail, la pornographie. C'est un gros problème. D'ailleurs, notre gouvernement s'attache à voir un petit peu ce problème parce que c'est vraiment dramatique et ça touche les enfants de plus en plus tôt. Dans l'école de l'une de mes filles, donc, elles étaient à la maternelle et puis la maîtresse avait demandé aux enfants d'apporter ceux qui le désiraient. À l'époque, c'était les cassettes vidéo. Apporter cassettes vidéo
d'un film qui les avait intéressés, etc. Et puis, dans la classe de l'une de mes filles, il y a un enfant qui a apporté une vidéo. Très content d'apporter cette vidéo. Et la maîtresse n'a pas fait gaffe. Elle prend la vidéo, elle la met à la télévision, et là, des images sont apparues. C'était en fait une vidéo pornographique. Donc, elle a été très gênée, donc elle a rapidement... mais elle n'a pas fait gaffe la pochette ne correspondait pas exactement au contenu, donc forcément, elle s'est arrêtée sur la pochette. Effectivement, le contenu devait correspondre à la pochette, mais là, ça ne correspondait pas du tout. Voilà. Et l'enfant n'a pas compris pourquoi on ne passait pas la vidéo, mais c'est la vidéo que mon papa regarde. Voilà. Donc, et c'était un moment délicat pour cette maîtresse, mais ça fait sourire quand on voit cette anecdote, mais aujourd'hui, les choses ont pris une proportion considérable. Et si notre gouvernement s'y intéresse, c'est justement, ça a pris des proportions allant bien au-delà de ce que c'était une certaine époque, malheureusement. On peut être aussi addict à l'Internet, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à certains médicaments aussi, etc. Une personne a décrit ainsi sa dépendance et j'ai trouvé sa réflexion très, très intéressante, très parlante. C'est la meilleure chose jusqu'à ce que cela devienne la pire. Et en fait, quelque part, cette personne qui a connu la dépendance et qui en est sortie avec bien des difficultés, rejoint quelque part ce que nous avons lu dans le Proverbe 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme ou paraît juste, selon les traductions, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et là, cet homme réalise les choses. C'est la meilleure chose jusqu'à ce que cela devienne la pire. Et je crois que cela vient résumer n'importe quelle dépendance. C'est toujours comme cela. Qu'il s'agisse de l'alcool, qu'il s'agisse d'autre chose, c'est toujours la meilleure chose jusqu'à ce que cela devienne la pire. Il y a une voie qui semble juste, c'est une belle chose, la meilleure chose, la seule chose qui m'importe, mais à la fin, c'est une chose qui mène à la mort. Et cette même chose, elle-même, conduit à une dépendance, et c'est là que se trouve le véritable problème. Et c'est très intéressant de regarder ce que signifie le mot addiction, qu'on aime utiliser aujourd'hui, on le préfère à dépendance. Ça semble moins violent pour ceux qui l'utilisent, mais ça veut dire la même chose. Le mot latin, ça vient du mot latin addictus, donc qui a donné en français addiction, et ça désignait à l'époque romaine, en fait, un homme qui ne pouvait pas rembourser ses dettes et qui, à partir de là, devenait l'esclave de celui vers lequel il avait une dette. C'est-à-dire, le créancier pouvait utiliser cet homme qui ne pouvait pas rembourser sa dette comme esclave. Et cela par ordre du magistrat et jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Mais le docteur Sharon Hertz souligne que le mot addiction vient effectivement du mot latin addictus, mais originellement, ce mot signifiait s'abandonner aux dieux, au pluriel, aux divinités. Et ce que le monde finalement appelle dépendance ou addiction, la Bible, elle, l'appelle idolâtrie. Cela veut dire qu'une addiction devient ce que la personne adore. La Bible appelle cela de l'idolâtrie et tout simplement parce que c'est une chose qui n'est pas maîtrisée. La personne qui est sous dépendance d'un produit ou d'un comportement, en fait, ne peut pas s'en débarrasser. Elle ne le maîtrise pas. Elle ne maîtrise en réalité rien du tout. Et ça finit par détruire la personne. Et oui, on comprend qu'effectivement, c'est s'abandonner au Dieu, à quelque chose dont on ne peut pas s'en passer et s'en sortir, mais qui nous conduit en réalité à la mort. Une voie glissante, c'est aussi une voie désastreuse. Une voie désastreuse. Une voie désastreuse pour notre société, pour la famille et pour la personne elle-même. Une voie désastreuse pour notre société. On regarde un petit peu en France, la consommation d'alcool et de drogue font partie des principales causes d'accidents de la route.
C'est la principale cause. 28% des Français, soit 14,5 millions d'adultes, présentent une pratique à risque de cyberdépendance, être dépendant de l'Internet. 40% déclarent que leurs activités en ligne ont des effets négatifs sur leur vie personnelle et 24% sur leur vie professionnelle. Et on s'est aperçu que 45% des enfants mineurs sont sous la dépendance des réseaux sociaux. 45%. Vous allez à l'entrée des écoles, même à l'intérieur de l'école, au moment des récréations, la première chose que vous voyez, c'est vous voyez les enfants, les ados qui sont là sur leur smartphone. Ils sont là. Et vous les voyez, vous les retrouvez dans le bus, vous les retrouvez à l'arrêt de bus, vous les trouvez sur leur chemin, ils sont là sur leur téléphone. Ils ne peuvent pas s'en passer. Je me souviens quand j'ai accompagné ma dernière fille à l'université, il y avait une jeune fille qui était là, elle était sur son smartphone, elle sortait, elle venait de faire son inscription et elle était là. Et puis je l'ai observée. Je l'ai observée parce que j'ai vu un poteau devant elle. Voilà. Et je surveillais, je me dis, à l'allure où elle va, et vu l'activité qui est la sienne, elle va se prendre le poteau. Et effectivement, elle était tellement concentrée, tellement prise par son smartphone et par voir ce qui était écrit sur son Instagram, eh bien qu'elle allait se prendre le poteau. Et là, je l'ai interpellée. Et elle a réagi, elle a eu peur que je voulais prendre son téléphone. Je dis, non, c'est le poteau qui va vous prendre. Voilà. Et là, elle m'a remercié. Mais elle n'avait pas du tout prêté attention. Et combien de gens comme cela sont tellement prisonniers? C'est plus qu'un poteau qu'ils se prennent. C'est leur vie qui devient prisonnière. Et les statistiques que j'ai données sont de cette année. Ce n'est pas de vieilles statistiques. Non, elles sont de cette année. Et ces statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Donc une voie désastreuse pour notre société, une voie désastreuse aussi pour la famille. La dépendance détériore et détruit la famille. Dans une famille où l'un des membres est addict, par exemple au jeu d'argent, il va alors dépenser sans compter. Et il va en arriver à ruiner sa famille, sans réaliser qu'il met sa famille en difficulté. Parce que la personne continuera à jouer en dépit des conséquences négatives que cela va avoir sur sa famille, sur toutes les sphères de sa vie. Un ancien addict des jeux d'argent, j'ai écouté un témoignage, lors d'une émission télévisée, cet ancien addict aux jeux d'argent a dit ceci: au début, on joue pour le fun. C'est comme un plaisir, c'est comme un défi entre jeunes. Mais, quand on devient complètement addict, on joue juste pour se sentir bien, pour se sentir vivant. Waouh! Et ce jeune a eu d'énormes difficultés pour s'en sortir. D'énormes difficultés. Et certaines personnes addictes sont conduites à la violence avec leur entourage, soit sous l'effet de médicaments, de drogues, d'alcool. Et la plupart des familles aux prises avec une dépendance finissent en général par connaître la séparation. Il y a donc un coût élevé. Un coût élevé, c'est le divorce, c'est la séparation. Et ce coût élevé pour la famille constitue aussi un coût élevé pour la société. Mais c'est une voie aussi désastreuse pour la personne elle-même, parce qu'elle se détruit, et pas simplement physiquement, mais également psychologiquement. Mais elle ne se détruit jamais toute seule, elle détruit aussi son entourage, ceux qui sont là à proximité. Et plus encore, la dépendance affecte la destinée éternelle de la personne. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. » Addictus, originellement, vient de s'abandonner à des dieux. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Oui, il ne faut pas perdre de vue qu'une dépendance devient dans la vie de la personne son Dieu. Son Dieu. Ça peut être l'argent, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être la drogue, peu importe. Ça devient son Dieu. Et cette dépendance, en réalité, éloigne la personne du Dieu véritable. Et en s'éloignant du Dieu véritable, elle s'éloigne du royaume de Dieu. Et c'est à cela que fait référence le Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite ou juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc la dépendance est donc un énorme problème. Le coût est élevé pour la société, élevé pour la famille et élevé pour les individus, les personnes elles-mêmes. Une voie glissante, une voie désastreuse, comment devient-on dépendant? Alors il existe de nombreuses façons de décrire le processus de dépendance et la façon dont une personne devient dépendante. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vais résumer avec ce petit schéma que vous avez sous les yeux. En général, la dépendance commence par une souffrance. Elle commence par une souffrance. Il peut s'agir de la solitude, et pour vaincre la solitude, la personne va se mettre à boire, une autre va se mettre sur des jeux vidéo, une autre va utiliser un autre moyen. Mais ça commence avec une blessure. La solitude, la culpabilité, la honte. Finalement, quand on regarde un petit peu les statistiques et regarde ceux qui travaillent pour aider les personnes en dépendance, ce qui ressort, c'est que chaque dépendance trouve son origine dans une blessure profonde et persistante qui n'a jamais été résolue dans le cœur de la personne. Et lorsqu'il y a souffrance, il y a une fuite. Deuxième élément. La personne souffrante cherche un remède, un quelque chose qui va l'apaiser, un quelque chose qui va engourdir la douleur. Alors pour une personne, cela va être l'alcool, pour une autre, cela va être la drogue. Mais c'est aux yeux de la personne la meilleure chose au monde, dans l'instant présent, jusqu'à ce que cela devienne la pire des choses. Et après la souffrance, la fuite, il y a la tromperie. La tromperie. C'est l'un des aspects les plus insidieux de la dépendance. Les mensonges que la personne dépendante se raconte, ça commence par se mentir à elle-même. Elle se trompe par ses raisonnements et dans ses raisonnements, ce qui est un déni. Et puis, elle raconte des mensonges aux personnes qui l'entourent. Elle devient experte d'ailleurs pour cacher sa dépendance. Un homme était sous la dépendance de l'alcool et c'en était arrivé à un tel point, c'était dû à une souffrance et il a cherché une solution, une fuite et il l'a trouvé dans l'alcool et il en est arrivé lorsque sa femme, parce qu'il était marié avec des enfants, j'y vais, toujours prêt pour aller. Il se débrouillait toujours pour s'arrêter à l'endroit où il pouvait acheter du vin. Même si c'était pour acheter son journal, il n'hésitait pas à faire le détour pour pouvoir acheter sa bouteille de vin. Il en était arrivé à les cacher dans tous les endroits possibles imaginables. C'était dans sa voiture, c'était dans la chambre, dans l'armoire, etc. Et à travers son attitude, il se mentait à lui-même, mais il mentait à sa famille, mentait à sa femme. Jusqu'au jour où sa femme a vu une bouteille sur l'armoire, une bouteille dans le linge, etc. Et quand elle a confronté son mari, il dit « T'inquiète pas, j'arrête demain ». Et en fait, il n'a pas arrêté, il a cherché d'autres cachettes. Parce que la personne, après la souffrance, la fuite, eh bien, elle devient experte dans la tromperie, le mensonge. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. » Tortueux. Il est méchant. Et le terme utilisé par Jérémie peut être traduit par « incurable », dans un état désespéré. Et qui peut le connaître? Question. Et après la souffrance, la fuite, la tromperie, il y a l'esclavage. C'est vraiment le principal problème de la dépendance. Le docteur Mark Shaw
qui a écrit le cœur de l'addiction. Le livre n'existe pas encore en français, il existe en anglais. Donc je vais vous donner une traduction qui est ma traduction de ce qu'il a écrit. La dépendance physique se produit lorsque vous satisfaites de manière répétée un appétit et un désir naturel avec un plaisir temporaire, jusqu'à ce que vous deveniez le serviteur de l'objet de plaisir temporaire plutôt que son maître. Et je trouve cette définition très belle mais dramatique. Et cette définition rejoint ce que l'apôtre Paul lui-même a pu dire dans Romains 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ou à quelque chose comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » L'obéissance, sous-entendu à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu qui conduit à la justice. Donc la dépendance est un esclavage dans le sens où la personne s'offre à son addiction plutôt qu'à Dieu et elle ne peut plus alors en sortir. Et l'issue peut être fatale. Vous avez des gens qui ne supportent plus à un moment donné leur addiction et qui mettent un terme à leur vie. C'est terrible. Oui, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Mais même pour celui qui utilise des produits, c'est la même chose. L'issue, c'est la voie de la mort, va vers la mort. 75% de ceux qui fument vont développer un cancer des poumons, un cancer de la gorge, etc. Donc c'est mourir à petit feu. C'est ça en fait. En plus, vous avez remarqué, mais sur les paquets de cigarettes, c'est marqué. C'est spécifié. Mais ce n'est pas pour autant que ça arrête les gens, parce qu'il faut plus que cela. Beaucoup plus, il faut une délivrance. Alors j'en arrive à cet autre point, une voie de délivrance. Nous l'avons lu, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Quelle que soit l'addiction, quelle que soit la dépendance, Dieu est le Dieu des délivrances. Il y a une réponse de la part de Dieu. Il faut avoir un pouvoir plus grand que le sien pour vaincre une dépendance, une addiction. Il faut avoir un pouvoir beaucoup plus grand pour se libérer complètement. Et Dieu seul possède cette puissance de libération et de purification. Cependant, la puissance de Dieu, capable de libérer n'importe quel homme de n'importe quelle dépendance, addiction, pour que cette puissance se manifeste, il faut qu'il y ait cette relation personnelle avec Dieu. Personnelle avec Jésus, qui est celui qui nous introduit dans la présence de Dieu le Père. Celui qui peut dire « je suis le chemin ». Oui, il est le chemin unique qui nous mène vers le Père. Il est la vérité, celui qui dit vrai à travers sa parole. Celui qui a donné sa vie librement, volontairement pour notre salut, mais pour notre délivrance. Et puis il est la vie. Donc celui qui est capable de vaincre cette voie qui nous conduit à la mort. Au risque de paraître un peu trop simpliste, voire même sectaire, je dirais que la racine de la dépendance, c'est le péché. C'est le péché. C'est un problème spirituel. C'est avant tout et premièrement un problème spirituel. Puisque, originellement, le mot addiction signifie s'abandonner au Dieu, donc ça va plus loin qu'un simple produit, ça va plus loin que cela. C'est un problème qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. Donc, c'est un problème, oui, problème spirituel, par conséquent, nouer une relation avec Dieu est le seul remède contre la dépendance. Et ce qui m'amène à dire cela, même si, comme je l'ai dit, c'est un peu simpliste, voire sectaire, c'est qu'on s'aperçoit que les réponses que le monde donne à ceux qui sont addicts conduisent certaines personnes dans d'autres addictions.
Celui qui est sous l'emprise de la drogue, on va lui donner un produit chimique pour sortir de la drogue, mais il va devenir dépendant, et c'est un problème aujourd'hui, justement, il va devenir dépendant de ce problème qu'on lui a donné pour pouvoir résoudre le problème précédent. Donc d'un problème, il y a un autre problème. Mais en réalité, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de produit qui sorte l'individu de la dépendance, de l'addiction, parce que le problème est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré dans le cœur de la personne. C'est plus qu'un problème physique. C'est un problème intérieur. Comme j'ai dit, on reconnaît que la dépendance commence par une souffrance, par une blessure qui est là profonde et persistante, qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été vue en face. Donc, la dépendance ne fait que couvrir cela, mais le problème, il est là, au fond du cœur. Et comme le dit Jérémie, le cœur est torteux par-dessus tout. Il est incurable dans un état de désespoir. Qui peut le connaître? Dieu. Dieu. Dieu connaît parfaitement le cœur de l'homme. Il peut le sonder. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, eh bien, amène-moi à toi. Et sur la voie juste et bonne. Et c'est ce que Dieu veut faire. Donc Dieu, nouer une relation avec Dieu, c'est le seul remède contre la dépendance. Comment sortir de la dépendance? Eh bien, il faut être déterminé à changer. C'est la première chose. Pour que la puissance de Dieu se manifeste dans une vie, il faut que cette vie ait envie de changer. Ça semble évident. Mais il faut admettre le problème. Je ne peux rentrer dans un changement que si j'admets qu'il y a un problème. Admettre que nous avons un problème, admettre que nous sommes esclaves d'une addiction, lui donner son nom véritable et reconnaître que ce que je fais est mauvais et plus encore c'est destructeur. Donc là, il s'agit d'être honnête avec nous-mêmes et honnête avec Dieu. Il s'agit de sortir du déni. Et la raison la plus courante pour laquelle des hommes et des femmes, même des chrétiens, ne parviennent pas à se débarrasser d'une addiction, d'une dépendance, est tout simplement qu'ils n'ont pas véritablement envie de changer. Quand on examine les motivations profondes, en fait, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas véritablement envie de changer. Il y a encore dans le cœur, j'allais dire, un attachement à cette dépendance, au produit, au comportement. C'est pour cela qu'il faut être déterminé à changer. Sans cela, rien ne se produira, rien ne se fera. Je me souviens d'un jeune, il n'était pas simplement addict du tabac, il était addict de la drogue. Et il voulait changer. Et puis, à chaque fois, c'était comme un cycle. Il venait régulièrement à l'église et on priait pour lui. Et puis, il avait ses rechutes. Ces rechutes, c'était assez cyclique. Puis un jour, il était à la maison, il était avec nous. Et je lui dis, mais est-ce que tu veux vraiment changer? Tu dis, je veux changer, mais est-ce que tu veux vraiment changer? Et puis, en discutant avec lui, il me dit, en fait, il y a une partie de mon cœur qui tient à conserver un lien encore, parce que ça me permet de m'évader. Donc, tu n'as pas véritablement envie de changer. Et puis, les choses se sont quelque peu aggravées, et à un moment donné, donc, il a vraiment capitulé, il me dit, je veux changer. Et donc, je l'ai accompagné, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres pour le conduire à un centre dans lequel il était accepté, un centre chrétien. Et je me souviens, lorsque je l'ai conduit, nous étions dans le train ensemble, et il n'a pas dormi de la nuit. J'ai toute la nuit, mais il n'a pas dormi de la nuit. Il était énervé. Et puis, il me dit, hey, Laurent, j'en fume une dernière. Et rien que le fait de le regarder, ça le mettait mal à l'aise. Voilà, et ça, je le savais. Ouais, je reconnais. Et donc, il allumait
sa cigarette et il avait mis des choses dedans aussi. Et donc, comme je le regardais, donc il en déduisait que j'étais pas très content. Donc, hop, il broyait sa cigarette, mettait à la poubelle. Puis ensuite, il m'a tendu le paquet et il me dit, tu le détruis. Non, non, c'est toi qui le détruis. C'est toi. C'est à toi de le faire, c'est pas à moi de le faire. C'est toi qui veux changer. C'est pas moi, c'est toi. Donc, si tu veux changer, tu détruis ton paquet. Il l'a détruit lui-même. Et quand on est arrivé dans le centre, donc un éducateur l'a pris pour lui faire visiter le centre. Et puis ensuite, il est arrivé, il était en colère contre moi, il voulait me tuer. Voilà. Et parce que bien sûr, on lui a présenté le programme. Mais comme lui a dit le directeur de ce centre, il lui a dit, tu sais, la porte est toujours ouverte. Donc tu peux partir quand tu veux. Parce que ne peuvent changer que ceux qui sont vraiment déterminés à changer. On ne peut aider que des gens qui veulent être aidés et qui veulent véritablement changer. Donc si tu ne veux pas changer, tu sais, tu peux prendre la porte quand tu veux. Elle n'est jamais fermée. Alors, pendant quelques semaines, j'étais un gros méchant. Il m'en a voulu terriblement. Voilà, il m'a envoyé des courriers très, très, très parlants. Voilà. Et je n'ai jamais répondu à ces courriers. Et puis un jour, j'ai reçu un courrier. Et là, c'était tout à fait différent. Merci Laurent d'avoir été patient avec moi et de m'avoir conduit jusque dans ce centre. Je dis, tiens. Là, j'ai répondu. Voilà. Aujourd'hui, c'est un garçon qui vit dans la région parisienne. Il est marié, il est papa, et tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'il a fait une expérience avec Dieu. Et il a réalisé que seul Dieu pouvait lui venir en aide, que son problème, c'était beaucoup plus que la cigarette, beaucoup plus que la drogue. Il y avait plus que cela. Il y avait un problème intérieur, un problème spirituel. Mais à partir du moment où il a exprimé une détermination pour sa vie, je veux que ça change, eh bien, Dieu s'est mis à l'œuvre en lui. Amen. Ensuite, il est important de réfléchir aux raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Parce que la volonté ne suffit pas. Il faut penser à pourquoi je le fais. Nous l'avons souligné, une addiction vient souvent d'un problème sous-jacent qui est non résolu. Ce qui veut dire que l'addiction en elle-même n'est qu'une couverture. Il faut soulever la couverture et aller vers ce qui est le véritable problème. Et la véritable dépendance réside en nous. C'est notre mal-être. Souvent des besoins émotionnels, socio-spirituels non satisfaits qui provoquent justement une souffrance, conduisent ensuite à une fuite, à tout ce processus que j'ai donné en quelques mots. Donc il est important de réfléchir aux raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. De soulever la couverture et de regarder, d'affronter. Le troisième point, s'attendre à ce que Dieu nous vienne en aide. Jésus est venu apporter la liberté aux prisonniers. Il le dit dans Luc chapitre 4, versets 18-19. Seigneur m'a oint pour porter une bonne nouvelle, la liberté aux prisonniers, à ceux qui sont captifs du péché et de tout ce qui en découle. Donc, en nous approchant avec confiance de Dieu, eh bien, on reçoit l'aide qui nous est là nécessaire, de la part de Dieu qui peut tout, et qui nous promet son aide. Hébreux 4, 16, approchez-vous de Dieu avec confiance, avec assurance, afin de présenter la situation qui est la vôtre. Donc, Seigneur s'attend à cela, à ce que nous faisions appel à lui, et que nous comptions sur ses ressources à lui, et pas sur nos ressources à nous, parce que nos ressources à nous ne sont pas suffisantes. Autre point, c'est les étapes vers la délivrance, c'est s'éloigner de l'activité addictive. C'est-à-dire décider de sortir de cette boucle addictive. Et le chemin du rétablissement commence par finalement l'abstinence.
Abstinence. Ce qui est en vie, on doit le canaliser. Ne pas y répondre, ne pas y répondre. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'en éloigner. C'est comme cela qu'on évite des rechutes. J'ai travaillé dans le cadre d'une église, et cette église avait un centre d'accueil pour jeunes en difficulté et jeunes sous dépendance, drogue, alcool, etc. Et je logeais d'ailleurs dans ce centre, j'avais une chambre, et donc mes voisins étaient des gens qui étaient avec des addictions. Et je me souviens parler avec eux, et je me souviens d'un qui me disait « Allez Laurent, on va boire un coup ?» Et je lui disais « Non, non, non. Si tu veux boire un jus de fruits, je t'invite dans ma chambre à boire un jus de fruits. » « Non, Laurent, on peut aller sortir. » Je dis « Non, 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 je n'irai pas boire un coup. » Ben oui, parce que c'était un garçon qui avait des problèmes avec l'alcool. Et je savais que si je disais oui à son invitation, je savais qu'il n'allait pas se contenter d'un verre, qu'il n'allait pas se contenter d'une bouteille. Mais je savais qu'il avait besoin de s'éloigner de cette addiction, de ce qui le tenait lié. Et donc, dans ma chambre, il y avait le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Je l'ai mis au régime. Alors, au départ, dans sa bouche, ça avait mauvais goût. Mais petit à petit, il y a pris goût. Amen. Au pamplemousse et au jus d'orange. Mais c'est biblique. 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors on peut mettre fuyez l'addiction, fuyez la dépendance, fuyez ce qui vous lie. 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, fuis ce qui va te rendre esclave et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc c'est important de s'éloigner de l'activité addictive. Le chemin ne s'arrête pas là. On le poursuit. Comment sortir de la dépendance? Rechercher l'aide de personne. La personne qui est addicte sous dépendance a besoin de briser le pouvoir de la dépendance dans sa vie, et il est bon qu'elle ait une personne, des personnes autour d'elle pour pouvoir s'en sortir. Et parmi les personnes utiles, eh bien, il y a l'Église. Amen. L'Église. Où la personne trouve des partenaires pour prier avec elle, pour prier pour elle. Et puis on a un conseiller expérimenté, qualifié, qui est le Saint-Esprit, qui lui est capable d'agir justement au fond du problème, de le mettre en évidence afin que ce problème soit vraiment apporté au pied de Christ et de pouvoir ainsi affronter ce problème et en voir la victoire, en être libéré. Et à partir de là, le reste, c'est comme une bobine de fil. Le reste va se dénouer tout seul par la grâce de Dieu et avec l'aide de ses partenaires dans la prière. Et puis, dernier point, c'est continuer à croire pour une victoire complète. Ne jamais abandonner. C'est vrai, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Une circonstance qui fait que, mince, il y a un accident de parcours. Et parfois, cela ne sera pas facile, parfois on se sent découragé, une envie d'abandonner, ben, finalement je laisse tomber, je reviens à mes anciens sentiers. On peut en avoir marre d'ailleurs d'essayer, mais dans de tels moments, ce qui va faire la différence, c'est la foi et notre attachement à Christ. Et là, ce sont des alliés importants et précieux. Notre foi, notre confiance en Dieu, notre attachement à Christ, devant les relents d'envie, de désir, dans notre cœur, dans notre corps, notre confiance en Christ, notre attachement à Christ vont être là ces alliés qui vont nous permettre de tenir ferme. Non. Et d'avancer. Et puis tout comme
La parole aussi, elle sera un réconfort, par la parole de Dieu, un réconfort et un guide, afin de pouvoir avancer toujours plus loin dans la délivrance et vers la délivrance. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Voilà pourquoi on voit que cette confiance, cette foi en Dieu est vraiment une source qui nous permet de résister. Le Seigneur peut nous garantir de la mort qu'elle a derrière l'addiction, la mort qui est derrière cette dépendance. Il est celui qui est la réponse, il est celui dont nous avons besoin, dont toute personne addicte a besoin, quel que soit ce à quoi elle peut être addicte. Oui, merci Seigneur parce qu'il nous rejoint dans nos problèmes, il nous rejoint dans nos situations, même celles qui peut-être à nos yeux sont des situations désespérées, mais il y a toujours un espoir en Christ. Toujours un espoir en Christ. Oui, parce que Dieu est Dieu, il demeure toujours le même. Il a dit hier qu'il était le Dieu des délivrances. Il l'a prouvé à travers Jésus-Christ, qui sur le bois de la croix s'est chargé de nos péchés, mais s'est chargé aussi de nos maladies, de nos souffrances, s'est chargé de nos problèmes d'addiction. Et par la foi, eh bien, nous avons accès à cette guérison, à cette délivrance, et nous pouvons lui dire Amen. Merci Père pour ces quelques pensées partagées vraiment très simplement. Des pensées qui peuvent nous aider à aider une personne qui est sous dépendance, peut-être addicte. L'aider afin de lui montrer qu'en toi, il y a une délivrance. Mais Seigneur, c'est aussi pour aider la personne qui est peut-être sous une addiction. Il y a ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas. Il y a ce que nul homme ne connaît, mais que la personne seule connaît, mais que toi tu connais parce que tu sondes les cœurs. Alors Seigneur, je crois que s'il y a quelqu'un cet après-midi au milieu de nous, ou s'il y a un auditeur qui suit ce message, qui est sous une addiction, quelle qu'elle soit, même s'il lui semble que la situation est désespérée, il n'y a rien de désespéré en toi. Il y a une issue qui est en toi. Il y a une issue parce que tu as tout accompli à travers Jésus-Christ. Alors Seigneur, je vais te prier peut-être pour celui ou celle qui au milieu de nous est sous une addiction. Je vais te prier peut-être pour celui ou celle qui est derrière son écran de smartphone, derrière son écran de télévision et qui est sous addiction. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui, en cet instant, veut mettre ce désir dans le cœur de changer et de changer radicalement et d'affronter ce que cache l'addiction, d'affronter cette souffrance qui a conduit à cette voie, mais qui est la voie qui conduit à la mort. Je te prie, Seigneur, que cette âme puisse vraiment lever le voile devant toi et déposer son fardeau à tes pieds et s'attendre à bénéficier de ton aide, à bénéficier de ton action, à bénéficier de ta grâce, à bénéficier de la délivrance. Merci Père de ce que tu veux faire et cela dans le nom de Jésus. Et nous te disons Amen. Amen pour ton amour, Amen pour ta grâce, Amen pour tout ce que tu fais et cela dans le nom de Jésus. Merci Père.